Angine, pharyngite, laryngite. Aujourd'hui, en tant que pharmacien, je vous explique comment faire la différence. Je vais vous expliquer un peu mon arbre décisionnel et quels sont mes conseils associés. Déjà, on va commencer avec le gros, l'angine. C'est une douleur qui est assez diffuse au niveau de l'oropharynx. On va avoir les amygdales bien inflammées, bien rouges, des fois des petits dépôts blanchâtres. On va avoir un gonflement là quand vous venez toucher ici au niveau des amygdales également. On peut avoir de la fièvre et là du coup faire attention. On doit suspecter une angine bactérienne et donc c'est là qu'il faut faire un TROD, voir un médecin ou même aller en pharmacie. Maintenant, on peut faire des TROD en pharmacie, je le rappelle. Après, il y a d'autres symptômes. Des fois, on peut avoir des petites douleurs modérées au niveau de l'oreille. Faut faire attention, par contre, quand il y a des grosses douleurs de nuque, quand on a des difficultés à parler ou à ouvrir la bouche, là, c'est directement médecin, hein. Les pharyngites, il n'y a pas tant de douleurs que ça. C'est plutôt des petits picotements, une sensation un peu de... on a envie de se racler la gorge. Et souvent, ça suit un rhume. Un nez qui coule va venir hériter, du coup, le pharynx et créer cette inflammation, cette pharyngite. Normalement, on n'a pas de fièvre, etc. Voilà, c'est assez bénin. Quand il y a une grosse douleur, une grosse gêne, on peut plus rien avaler, on va aller sur de l'angine. Des fois, dans les pharyngites, peut y avoir des petites douleurs à avaler, etc., mais c'est beaucoup plus léger. Et puis la laryngite, là, la différence, c'est que vraiment, on a une bonne toux, souvent bien rauque, et très souvent, on a une extinction de voix. Du coup, qu'est-ce qu'on peut conseiller, nous, au comptoir? Forcément, on va avoir des traitements locaux, les collutoires, les sprays buccaux. Et ça, c'est pas mal parce que souvent, dedans, on a un antiseptique. Ça va éviter de surinfecter après l'inflammation. Et des fois, on associe ça aussi à un anesthésiant, comme la lidocaïne, par exemple. Ça, vous désinfectez, vous endormez un peu la zone, ça calme un peu la douleur. Et vous pouvez tout à fait le prendre, par exemple, avec un Doliprane associé en voie orale, qui aura une action un peu plus, on va dire, systémique. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, si vous avez un enrouement ou même des picotements dans la gorge, etc., avec une toux, vous pouvez tout à fait prendre des pastilles. Là, le fait de prendre des pastilles, ça va venir activer la salive avec les bonnes enzymes à l'intérieur pour venir cicatriser. Et vous pouvez aussi avoir un anesthésiant à l'intérieur. Donc la pastille vient adoucir. On peut aussi avoir des sirops qui sont très bien avec de la mauve, de la guimauve, du miel. Le miel, forcément, est bien réputé, on le connaît maintenant. Et souvent, dans les sirops qu'on retrouvera en pharmacie, il y a plusieurs molécules. On peut aussi avoir l'érésimum qui est très sympa, là, plutôt pour les laryngites, où on a une extinction de voix. On appelle ça un peu la plante du chanteur. Donc voilà, bien évidemment, ce sont des conseils assez généraux. Il faut toujours personnaliser le conseil en fonction de la personne que vous avez en face, s'il y a du diabète ou d'autres pathologies, d'autres médicaments, etc. pour éviter les problèmes. Si vous avez des questions sur ces pathologies ou sur comment les traiter, comment les prendre en charge,